Alors, bonsoir à tous. Rien à voir avec ce qui précède. Ce matin, avant de me rendre à la mosquée, j'ai reçu un coup de fil. C'était aux environs de 9h30 par là, 10h, d'un frère, on se connaît bien, qui me dit tu es où? À moi de répondre que je suis à la maison. Et il me dit non, ben j'ai une lettre pour toi. Il y a un de tes frères qui t'envoie une lettre. Donc j'aimerais te la donner. Et c'est comme ça que j'ai demandé sa position géographique. Il m'a dit qu'il était encore chez lui. De suite, j'ai demandé à ce qu'il passe par chez moi, afin que je puisse la récupérer et prendre connaissance du contenu de cette lettre-là. Donc, lorsque le frère est arrivé chez moi, il a garé, je suis sorti. Dans sa voiture, j'ai pris le courrier, j'ai ouvert devant lui, j'ai commencé à lire. Et après avoir parcouru le courrier, j'ai tout de suite dit à mon frère là que je ne me retrouvais pas dans les informations données ici par ce dernier. En effet, il a été à la prison centrale de Libreville, je crois, le week-end écoulé. Donc là-bas, il y a un prisonnier, semble-t-il, qui me connaît. Il faut dire que j'ai des soutiens partout, même en prison centrale là-bas, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent et qui me suivent. Pour la plupart d'entre eux, m'ont suivi lorsque l'on traînait des foules au QG de Monsieur Ping, et de par le combat que je mène depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Donc, il faut dire que je suis un leader politique pratiquement parce que j'ai des potentiels soutiens même à la prison centrale de Libreville. Et donc, à son retour de la prison centrale de Libreville, il m'a amené ce courrier-là, dans cette lettre, dans ce... Voilà. Voilà, c'est écrit, comme vous voyez ici, Tonton Ali. Je suis Ali Mabunda parce que musulman, mais je ne me retrouve pas dans le contenu du message. C'est un détenu, il est en prévention, je crois, il est en détention préventive, et malheureusement, le nom qu'il me donne ici, il m'est totalement nouveau. C'est un nom que je ne connais pas du tout, et même le nom des parents qu'il a mis sur dans le courrier, je ne connais pas du tout ces personnes-là. C'est pourquoi j'ai jugé utile de venir vers vous afin de faire large diffusion sur la recherche de ses parents à qui le prisonnier, sinon le détenu, voudrait faire passer un message. Donc, il a un certain nombre de réclamations qu'il fait. Et puisque je ne connais pas l'intéressé, je ne connais même pas les noms des parents qu'il a mis dans la lettre, je viens ici attirer l'attention des uns et des autres, permettre à ce que vous partagez ce live pour que cela tombe entre les mains des intéressés. Donc, il s'agit ici des noms Ivega Henry. Ivega Henry, c'est le nom du parent de ce dernier qui est aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Libreville. Il y a également Babongi Marie, voilà, Babongi Marie, Brigitte, voilà, Marie, Raïssa, Brigitte, un truc comme ça là, je sais pas comment il a voulu écrire ça, mais il y a Babongi Marie, Baïssa, Brigitte, Babongi Marie, Baïssa, Brigitte. Donc, ce sont les noms de deux parents que l'intéressé a bien voulu mettre dans la lettre. Puisque je ne les connais pas, à mon avis, les réseaux sociaux sont le seul moyen aujourd'hui qui permettent à tous et à chacun de retrouver les parents perdus. C'est vrai que j'appartiens à cette famille-là où beaucoup de membres de la famille ne sont pas connus de tous, mais il y a quand même des noms qui ne me sont pas, qui me sont familiers et dont je pourrais facilement me retrouver. Sauf que ces noms-là sont nouveaux pour moi et je ne peux malheureusement pas réagir positivement à sa demande dans la mesure où je ne le connais pas personnellement, je ne connais encore moins ces noms que je viens de citer ici. Donc, il est à retenir que j'ai reçu un courrier ce matin émanant de la prison centrale de Libreville d'un certain Hans, parce qu'il a aussi écrit sur l'enveloppe ici. Donc, à donner à Tantine Félicia pour Yacris, s'il vous plaît.
Donc, voilà, il dit qu'il s'appelle Dan. Donc, son petit nom, c'est Dan. Donc, de la part de Dan. Donc, si vous connaissez Tantine Félicia, et il y a Chris, que le nommé Dan appelle comme ça, sachez que ils ont, enfin, j'ai reçu un courrier de ce dernier-là. Il m'appelle Tonton Ali, oui, Ali c'est mon prénom, c'est mon nom de musulman, mais je ne le connais pas personnellement. C'est pourquoi je sollicite votre implication quant à la recherche pouvant mener vers les nommés Ivega Dibal Pendi, donc des parents de Ivega Dibal Pendi Lévi, né Ivega Henri, et Babongi Marie Baïssa Brigitte. Voilà. Donc, voilà, je recherche les parents du nommé Dibal Pendi, Ivega Lévi, que sont Ivega Henri, Babongi Marie Baïssa Brigitte. Voilà. Voilà les deux noms des parents qu'il a bien voulu me faire parvenir. Donc, l'intéressé ici, bon, tellement que c'est écrit façon, j'ai même du mal à bien le lire. Il demande mon aide. À propos de quoi? De son résultat d'audience. Depuis que je suis en détention, j'ai pas encore vu mon papier. J'ai peur parce que, à cause de ça, des personnes durent et font des détentions abusives. Tonton Alain m'avait dit que mon papier est là, mais hélas, pour avoir ça, il y a eu un greffe, un truc comme ça là, un greffe du LPCL, je sais pas ce que ça signifie, ou au greffe du tribunal. Mes coordonnées sont les suivantes. Mon mandat de dépôt est le 20, 3e mois 2024, jour du jugement, le 27, 3e mois 2024, et mon quoi? Il a voulu dire ma délibération, le 3, 4e mois 2024. Donc, telles sont les informations diffusées ici, dans cette lettre. Donc, il a donné son nom que j'ai donné, c'est Ivega Dibal Pendi Lévi, né de Ivega Henri et Babongi Marie Baïssa Brigitte. S'il vous plaît, quoi? Bon, le reste là, c'est illisible pratiquement. Je veux juste confirmation de votre part, pardon. Je ne sais pas comment confirmer. Est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un ou est-ce qu'il faut que je fasse un tour à la prison centrale pour donner un mot? Je ne sais pas comment il faudrait que je fasse, puisque je ne connais pas les parents de ce dernier. Donc, prière de m'aider à les retrouver. Donc, je recherche ici les parents de Lévi, alias Hans, non, alias Dan, qui appelle sa tantine Félicia, et son grand frère, je crois, Chris. Donc, il s'agit ici de Madame Ivega Dibal, de Madame Ivega Henri et de Babongi Marie Baïssa Brigitte. Merci encore d'avoir suivi. Il faut dire que il y a des gens qui nous suivent et il y a des gens avec lesquels peut-être nous sommes parentés, mais que nous ne connaissons pas forcément. Ce qui fait que ce genre de cas arrive. Parfois, il y a des gens même qui nous interpellent dans les rues. Oh, c'est pas toi qui s'appelle comme ça. Ton nom, c'est pas ceci, cela. Et dès que tu réponds, parfois, tu te rends compte que vous ne vous connaissez même pas, vous ne vous connaissez même pas du tout. Ni d'Adam, ni d'Ève. Seulement, parce que les noms, sont les mêmes noms, le même nom que j'ai, on le retrouve dans sa famille ou dans leur famille, ça porte à confusion. Et puisque j'avais effectué un tour là-bas il y a 2 semaines, pour aller voir un frère qui a également des tensions préventives, et c'est certainement il m'a vu, sans doute, à sa compagnie. C'est pourquoi il a glissé ce mot à ce dernier, dont les parents ont visité la semaine dernière, donc dimanche dernier, pour me faire parvenir ce courrier-là aujourd'hui. Donc, puisque je ne connais ni l'intéressé, encore moins les parents, je souhaiterais que vous fassiez large diffusion de ce live, afin que ceux-ci soient d'accord imprégnés de ce que je les recherche, afin de pouvoir permettre d'aller vérifier à quel niveau se situe le problème de leur fils qui est incarcéré pour vol simple. Je crois il a mis ça ici. Il a été incarcéré pour vol simple. Donc, il souhaiterait avoir des informations sur sa détention, en fait, sur son dossier, je crois. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu ce dont il était question ici dans ce live du soir. Merci encore de l'avoir suivi. À très bientôt dans un prochain live. Faites large diffusion pour que
nous puissions rapidement retrouver les parents afin de voir dans quelle mesure l'aider. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.